Mateo, Konguba, Tina Bobo, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Kokila na makolo na yo nabangizi na ngayo nakokila na makolo na yo nabangizi na ngayo nakokila na makolo. Ce refrain est juste en train de dire je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière à tes pieds je serai là nakoluka nzambo yo nakokila na makolo na yo aba papa o nakokila Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. C'est juste de dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. Je veux qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin. Cite son nom. Cite son nom. Commence à prier maintenant. Par rapport à sa père, je prie. Je prie ici. Jésus. Jésus, nous t'élevons parce que tu es digne, le Dieu redoutable que tu es. Le prince de paix, le roi de rois, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui gouverne toutes choses, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Nous te proclamons parce que tu es digne. Nous proclamons ta grandeur, Esprit de Dieu. Nous proclamons ta sainteté en ces moments, Père. En ces midis, alors que nous nous sommes rassemblés, Saint-Esprit, en ces moments, Père, nous élevons ton nom, nous proclamons ta grandeur. Nous élevons ta présence en ces lieux, Seigneur. Nous élevons ta présence en ce lieu, Esprit de Dieu. Reçois la gloire et l'honneur et la majesté. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie parce que tu es digne. Parce que tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute la création, Seigneur, nous t'élevons. Au-dessus de toutes choses, Esprit de Dieu,
Nous proclamons ta grandeur en ce midi, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la puissance et l'autorité, Jésus. Nous te couronnons roi de rois, prince de paix, le roi de nos cœurs. La manne cachée c'est toi, le pain de vie c'est toi. Aucun nom n'est comme le tien, Jésus, parce que tu es digne, parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Là où je me trouve au bureau, Père éternel, notre Dieu de gloire, je t'élève parce que c'est toi qui m'as amené jusqu'ici. Jusqu'ici, tu m'as secouru, Ebenezer. Je t'élève, Saint-Esprit de Dieu. Je t'élève, Roi de Rois. Je t'élève, Saint-Esprit. Je t'élève la main cachée, l'eau de la vie éternelle. Je te bénis, ô Esprit de Dieu. Je te glorifie, le roi de rois. Je te célèbre, prince de paix. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être chantant, nous te chantons, oh, à jamais. Ah. Oh oui, tu es le roi des rois, comment? Oh, tu es le prince de paix. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons pour te chanter. Tu es digne. Oh, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi des rois. Yahweh, le prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne. Yahweh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Yahweh Nanga, tu es digne d'être adoré. Encore une fois, oh, tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être célébré, prince de paix. Digne d'être proclamé. Digne d'être assis sur le trône. C'est toi seul, Jésus. C'est toi seul, Jésus, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être célébré dans nos cœurs, oh Dieu. Tu es si précieux, tu es si précieux, tu es si précieux dans nos cœurs, Esprit de Dieu. Tu es précieux, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous t'adorons, voilà pourquoi nous t'adorons, Jésus. Oh, Shabradabaya. Nous
t'adorons pas seulement pour ce que tu as fait, mais aussi pour ce que tu n'as pas encore fait. Par rapport à tes promesses, oh Dieu, nous te levons Jésus, nous te célébrons Jésus. Nous nous prosternons devant de toi. Nous te levons Jésus. Nous te levons place de paix. Eh, Shabrada Manderebe, Roko Subrebe, Shandarabaya, Ileke Zibre Rantelebayara, Roko Subrebe Masepea. Nous te levons Jésus. Nous te levons Jésus. Nous te levons Jésus. Yahweh bisoto bene, bene na yo. Biso bimite mana, biso, biso. Tolingi kolo, osale, osale. Yahweh Zambé. Encore une fois, Yahweh bisoto bene, Yahweh bisoto bene na yo. Toso bimite mana, biso, biso. Papa tongi koloba ete. Sosale libiso Yahweh nanga Yahweh zua kemo kemo Papa nanga Yahweh bolingo na yo Yahweh bolingo na Ah Shandarabaya Handarabaya Sebra de Manderebaya Sabiso mwana na yo Yahweh Zambé, Yahweh Zambé, Zua, Kemo, Kemo, Zua, Kemo, Yahweh, 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 Zua, Yahweh Zambé, Zua, Kemo, Kemo. Reçois la gloire, Seigneur. Kembo Zoua, Kembo Zoua. Yahweh, 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 Zambé Zoua, Kembo. Reçois la gloire et majesté, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous te levons, nous te rendons toute la gloire. Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Alléluia. Toi qui nous as aimés le premier. Amen. Toi qui nous as aimés en premier. Amen. Seigneur, ton amour nous a cherchés. Alléluia. Ton amour nous a localisés. Alléluia. Ton amour nous a tirés de l'abîme. Jésus. Ton amour nous a tirés du péché. Amen. Ton amour nous a sanctifiés. Oh, ton amour nous a trouvé une place. Alléluia. Seigneur, au milieu de ça. Voilà pourquoi nous te levons et nous te glorifions. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce cantique en lingala veut simplement dire... Est-ce que c'est répété un peu comme ça? Je veux traduire en français. Non, Yahweh, voilà. Quand le bien-aimé était en train de dire, ton amour est très grand, remplit la terre. Et par ton amour, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus. Amen. Afin qu'il meure en notre faveur à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne,
peu importe l'état dans lequel tu te trouves maintenant. J'aimerais dire à une personne qui se sent opprimée, j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent seul, j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent délaissé, j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent désespéré, j'aimerais dire à une personne qui se sent abandonné, j'aimerais m'adresser à quiconque, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de passer par des temps de dépression. J'aimerais dire à une personne qui se sent malade, il y a un Dieu qui a abandonné son trône. La Bible dit qu'il s'est revêtu de la chair humaine, il est descendu au milieu des hommes, il a accepté de prendre notre place à la croix, il a porté sur lui nos péchés et nos iniquités. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une preuve d'amour qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Alléluia. Il y a un Dieu qui a sacrifié sa vie, il y a un Dieu qui a porté le poids de nos péchés. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est l'expression vivante de l'amour du Père. La Bible dit c'est par lui que nous avons la vie, les mouvements et l'être. Tout ce que nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, est le résultat de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est à la quête du vrai amour, Jésus te suffit d'abord pour que tu vives le vrai amour. L'homme peut t'aimer, il peut te montrer tous les signes qu'il faut, mais peut-être quelque part il peut te décevoir par un langage ou par une réaction, mais Jésus ne déçoit jamais. J'aimerais vous dire la vérité, Jésus ne déçoit jamais. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'est éloigné des hommes, tu t'es éloigné du monde, tu te dis que tu veux créer ton propre monde à cause de beaucoup de déceptions. J'aimerais te présenter ici, c'est lui qui ne déçoit jamais. Je parle de Jésus. L'amour de Jésus est incomparable. L'amour que Jésus nous donne, bien aimé, on ne peut jamais l'acheter. C'est un amour incommensurable. On ne peut jamais le mesurer. Bien aimé, c'est un amour incommensurable. Un Dieu qui a abandonné son trône, il a accepté de se revêtir de la chair humaine. Il a marché au milieu des hommes. Bien aimé, il a porté le poids de nos péchés. Bien aimé, la Bible dit le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Bien aimé, le châtiment qui nous a donné la quiétude est tombé sur lui. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. La souffrance que nous devrions subir, nous, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a porté cette souffrance à la croix. Il a accepté d'être insulté. On a craché sur lui. Et c'est par son sacrifice que nous avions acquis le pardon des péchés. Nous avons été pardonnés à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice qui a brisé la mort sur nos vies. Ce sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, qui a brisé l'influence du péché sur nos vies. C'est ce sacrifice, oh mon Dieu, qui a fait que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ce sacrifice d'amour suprême, parfait, un amour parfait qui n'a pas de défaut, un amour parfait qui n'a pas de reproche, un amour parfait qui n'a pas de remarque, l'amour de Dieu par son Fils Jésus. La Bible est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ, et l'amour est l'expression vivante de l'amour du Père. Tout ce que nous sommes, c'est par son amour. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on soit en train d'élever celui qui nous a aimé le premier. Alléluia. Jésus. Que nous soyons simplement en train de lui dire merci. Alléluia. Pour son amour. Bien-aimé, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont épuisées. Bien-aimé, les bontés font partie de l'amour de Dieu dans nos vies. Les bontés de l'Éternel ne sont épuisées. Dis ses compassions leur terme. Bien-aimés dans le Seigneur, de l'amour de Dieu, nous dirons la compassion, la miséricorde, les bontés. Ce sont des choses qui accompagnent ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas attendu, il n'a pas attendu que tu acceptes son Fils comme Seigneur et Sauveur pour t'aimer. Il t'a aimé. Même quand tu étais païen, il nous a aimés. Il nous a aimés. Même lorsque personne ne pouvait nous faire confiance, même lorsque personne ne pouvait nous regarder, il nous a aimés. Père, je lève mes mains, je célèbre ton amour qui ne déçoit jamais. Reçois honneur et gloire et majesté. Je pousse des cris de joie. Ma vie est le résultat de ton amour. Quand je me vois vivant, quand je me vois en train de marcher, je comprends simplement
Ce n'est pas parce que je prie, pas parce que je suis un serviteur de Dieu, mais c'est d'abord parce que tu m'aimes. Ma vie est l'expression vivante de ton amour. Voilà pourquoi je te célèbre. Je pousse des cris de joie, ressonnant, gloire et majesté. Ça finira par marcher. Ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Est-ce que quelqu'un peut partager? Ceux qui sont sur Facebook, est-ce qu'on peut écrire 15, 25 noms sur le fil de commentaires? Ceux qui nous suivent par YouTube, est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut placer le lien sur nos statuts, sur nos stories? Likez la vidéo et partagez-la. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes avec un bon maman, Maman Annie Kondo, qui est déjà là. Elle va nous prendre en charge dans quelques minutes. Et je vous assure, même moi qui suis en train de vous parler, je me prépare déjà à être béni. Amen. Dieu va nous bénir par elle. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu invites les membres de ta famille. Est-ce qu'on peut partager? Les amis de la chorale vont nous entonner un cantique pour que nous puissions continuer à célébrer le roi. Yes. Alléluia. Yahweh Zambe nanga koloku mama Yesu soki natali Pantelo de kisanga na vi Yahweh Zambe nanga koloku mama Otanisaka moi na tama Alléluia. Santa na butu Yahweh Zambe nanga koloku mama Alléluia, Yesu, Alléluia, Kolo, Alléluia, Alléluia, Est-ce qu'on peut partager, taguer 5, 10, pourquoi pas 15 dans les fils de commentaires? Pour vous qui nous suivez sur Facebook, pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, nous voulons encore plus booster ces lives. Alors aidez-nous à aimer la page. Nous sommes à plus de 1000 chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. S'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, likez la vidéo, tapotez, faites monter les cœurs. Aidez-nous surtout à partager et commenter afin d'interagir. J'insiste, aimez la vidéo. Alléluia. Cher bon maman, bonjour. Bonjour Yaya et bonjour à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là cet avant-midi avec chacun de vous. Amen. Et nous sommes en train de prier que le Seigneur visite une personne. Amen. Surtout que nous sommes à la maternité de la destinée. En fait, lorsque nous parlons de la destinée, nous voulons simplement dire ce que Dieu a prévu pour une personne. Ou encore, comme on le dit communément, l'étoile d'une personne. Notre destinée, la personne qui l'a façonnée, c'est l'Éternel des armées. Yes. Et la Bible est en train de nous montrer qu'avant même que nous ne puissions venir au monde, Dieu a prévu quelque chose pour nos vies. Et cette prévision de Dieu, c'est celle-là que nous appelons la destinée. Et je sais qu'une personne sera bénie cet avant-midi parce que Dieu va les visiter. C'est pourquoi nous voulons simplement vous dire, partagez les lives, partagez parce que Dieu veut vous faire du bien. Yes. Au fait, pendant que j'étais en train de venir, parce que nous sommes à notre 2e semaine, si je ne me trompe pas, je pensais, qu'est-ce que nous pouvons dire pour le peuple de Dieu? Je vais dire à une personne cet avant-midi que ton problème aura toujours des solutions, parce que dans ta destinée, Dieu
a prévu des solutions pour toutes choses. Amen. Tu auras toujours des solutions. Et quand je dis toujours, je ne blague pas pour dire toujours des solutions, parce que notre Dieu n'a jamais raté de donner la solution à une personne. Et en 2026, comme nous sommes au mois de février, je te préviens que le restant de l'année, tu auras toujours des solutions, parce que Dieu est là pour te donner des solutions dans ses profondeurs. Amen. Et c'est pourquoi nous allons lire un texte biblique qui se trouve dans le livre de Esther. Esther au chapitre 8. Esther au chapitre 8, nous allons prendre le texte à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Esther au chapitre 8, 1 à 8. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther. Et Mardochée eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman, la Gagite, et à ses projets contre le Juif. Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors et se debout devant lui. Qu'elle lui dit: si tu le juges bon roi, et si je trouvais grâce devant toi, si cela te paraît convenable, et si je te suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amenadata, la Gagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître le juif qui se trouve dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple, à la disparition de ma famille? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: j'ai déjà donné la priorité d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre le juif. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant le juif. Faites-le au nom du roi et opposez l'empreinte royale sur votre lettre. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Parole du Seigneur. Amen. Et si je devais le dire là où, comme nous avions étudié en enfance, on disait Lilobananzambe wana. C'est ça la parole du Seigneur. Et nous on répondait Tonimi Ango pour dire simplement Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de lire ce texte biblique, j'ai dit à un groupe de femmes, je pensais que les meilleures prédications du livre d'Esther c'est terminé simplement au 5e chapitre. Mais je me suis rendu compte que la meilleure reste à venir. Amen. Que le 8e chapitre est plus encore meilleur que les chapitres qui étaient en train de venir. Pour la petite histoire, vous devez comprendre que Aman est devenu le numéro 2 du royaume d'Assuérus. N'oubliez pas, ses filles un prince et il excellait du point de vue administratif, et vous devez aussi comprendre comme il excellait, il aidait le roi Assuérus à pouvoir cadrer son royaume pour que ce royaume soit dans la paix. Ça, vous devez comprendre que c'était la contribution de la vie d'Aman. De l'autre côté, le roi s'est marié pour une deuxième fois avec Esther. Or, n'oubliez pas non plus que Esther fut juive. Parmi les erreurs que je n'aimais pas dans la vie d'Esther, lorsque nous lisons les livres d'Esther, on a écrit de lois contre les Juifs. Esther était dans le royaume, mais malheureusement, elle n'avait pas su
qu'il y avait une lettre qui a été écrite contre eux. Mais pourquoi il y a eu une lettre qui a été écrite contre eux? N'oubliez jamais, lorsque nous parlons du prince qui est Aman, n'oubliez pas qu'en tant que prince, il connaissait très bien l'histoire. Et comme il connaissait très bien l'histoire, il savait qu'il y a eu un moment dans l'ancien temps où ses ancêtres ont été combattus par les Juifs. N'oubliez pas, on dit les fils d'Aminadata, mais on ajoute la Gagite pour dire il est descendant d'Agag, le Moabite. Vous comprenez cela? Et en tant que descendant d'Agag, le Moabite, la Bible est en train de montrer qu'une fois Israël était sorti de l'Égypte, il voulait partir dans les pays où coule le lait et le miel. Il a demandé la permission à Agag de pouvoir lui permettre de passer par son territoire parce que c'était la plus courte pour qu'il arrive au pays où coule le lait et le miel. Agag a refusé. Non simplement qu'il a refusé, le peuple d'Israël aussi se sont rétractés pour ne pas passer par ces pays-là. Ils ont pris un autre chemin, mais Agag les a poursuivis pour les combattre. Pourquoi il voulait les combattre? La première des choses, il voulait freiner leur chemin. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des combats terribles parce qu'on veut simplement te freiner pour que tu n'ailles pas de l'avant. La deuxième des choses, on voulait simplement arrêter leur bénédiction, qu'ils n'arrivent pas au pays où coule le lait et le miel. C'était leur destinée. Mais ces combats-là, c'est pour simplement les arrêter. Parce qu'ils comprenaient qu'ils allaient être bénis et il fallait arrêter la bénédiction. Et plusieurs personnes, même aujourd'hui, ils sont combattus parce qu'on a vu leur destinée. On a vu l'étoile venant de la part de Dieu. Et on veut simplement t'arrêter pour que tu n'arrives pas à destination. La troisième des choses que tu ne peux jamais oublier, ils savaient que la bénédiction des Juifs dépendait de l'endroit où ils étaient en train de partir. Et il fallait à tout prix les arrêter pour qu'ils ne soient pas bénis. C'est pourquoi avant que nous ne puissions continuer, quitte tes combats pour que tu ne sois pas béni. Qui ne veut pas que tu arrives à destination, là où Dieu a prévu pour toi, dans ta destinée, que tu vives ta destinée. Qui veut ralentir ta vie. Et nous te disons, pour toi, tu auras toujours des solutions dans ta destinée. Amen. Parce que Dieu veillera sur toi, afin que ce qu'il a prévu pour ta vie puisse s'accomplir. C'est pourquoi pendant quelques minutes, nous allons prier que celui qui veut te combattre pour que tu ne rencontres pas le pays où coule le lait et le miel, qu'il puisse échouer sur ton chemin. Prions le Seigneur bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie, je lève ma main dans la présence de Dieu, que tout mal, tout ennemi qui s'est levé pour que je ne puisse pas vivre ce que Dieu a promis, pour que je ne puisse pas rencontrer les résultats dans ce que je fais, je prie au nom de Jésus. De la même manière que Aman a échoué dans son plan, de la même manière que l'Éternel a fait échouer le plan d'Aman, je prie que l'Éternel fasse échouer le plan de tous ceux qui s'élèvent contre ma destinée, le plan de tous ceux qui s'élèvent contre mon travail, le plan de tous ceux qui s'élèvent contre ma maison, de tous ceux-là qui s'élèvent contre mes enfants. Je prie en ce midi en prière que l'Éternel Dieu des armées, celui qui s'est levé pour Esther, celui qui s'est levé pour les Juifs alors qu'ils étaient en captivité face à Aman, qui s'est levé pour le combattre, que l'Éternel Dieu s'élève dans cette entreprise, que l'Éternel mon Dieu s'élève dans cet hôpital, que l'Éternel mon Dieu s'élève dans ce combat de maternité. Tous ceux qui s'élèvent comme ennemis, la Bible est en train de dire que tout celui qui s'élèvera en adversité contre toi tombera. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui s'élèvent en adversaire, que tous ceux qui se dressent au devant de moi comme ennemis de ma destinée, comme ennemis de la destinée de mon mari, comme ennemis de la destinée de ma femme, comme ennemis de la destinée de mes enfants, puissent échouer au nom de Jésus. Et nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Que toute personne qui s'élève pour nous ralentir, nous élevons ton Saint-Nom. Parce que nous savons que notre destinée dépend de toi. C'est lui qui a mis notre destinée comme un fil à plomb sur notre chemin, afin que nous puissions vivre ta gloire. Père, toute
personne qui ne veut pas que nous entrons dans notre destinée, lève-toi et donne-nous la victoire. Alléluia. Parce que durant cette année, nous avons la victoire venant de ta part. Notre destinée, c'est dans notre destinée que nous avons la victoire. Père, et dans ta main puissante, manifeste ta gloire et ta grâce, afin que nous puissions vivre la grâce venant de ta part, que nous puissions vivre dans notre destinée, dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Or, n'oubliez jamais, Comment? Agag, Aman, lorsqu'il s'est levé pour détruire le peuple d'Israël, il s'est levé au nom de ses ancêtres. Ok. Parce que le combat de lui appartenait pas. Comment? Le combat n'était pas à lui. Yes. C'était le combat qui s'est passé entre Israël et ses ancêtres. Okay. Mais c'est comme si quelque part il s'est levé. Il a réchauffé un combat qui était déjà parti, qui était déjà déclaré, perdu d'avance. Il les a réactualisés afin de combattre le peuple d'Israël. Et là, je suis en train de poser la question de savoir qui est en train de réactualiser des combats sur ta vie. Il y a eu un combat sur ton père et ta mère. Il y a eu un combat sur les membres de ta famille. Il y a eu un combat sur la famille de ton mari ou sur ta propre famille. Mais il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés aujourd'hui pour réactualiser ces combats, afin que tu ne puisses pas vivre la gloire et la grâce venant de la part de Dieu. Que nous déclarons l'échec dans le nom de Jésus, parce que tu vivras dans ta destinée, car Dieu te donnera la victoire, même si les hommes et les femmes ont réactualisé les combats. Tu le vaincras comme Israël les a vaincus. Amen. Je pensais que si tu dis encore Amen très fort, moi je continuerai à proclamer la grâce. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta destinée. Amen. Devant toi, tu marcheras dans la victoire. Amen. Parce que Christ a vaincu pour toi, tu vivras la victoire. Yes. Hier, Dieu a vaincu, aujourd'hui, tu vivras la victoire. Amen. Que cette victoire te localise. Amen. Partout où tu te trouves, afin que dans ta destinée, à chaque instant de ta vie sur cette terre, tu sois victorieux. Power. Je proclame que tu seras victorieux le matin. Alléluia. Je proclame que tu seras victorieux à midi. Amen. Je proclame que tu seras victorieux le soir. Amen. À chaque instant de ta vie, même dans les tierces de ta vie, tu vivras la victoire venant de la part de Dieu. Power. Que cela soit ainsi pour ta vie. Amen. Que cela soit ainsi pour ta famille. Amen. Si hier tes ennemis ont échoué, aujourd'hui ils échoueront. Amen. Si hier les ennemis de ta famille ont échoué, aujourd'hui encore ils échoueront. Alléluia. Ils échoueront avec toi. Alléluia. Ils échoueront même avec tes enfants. Alléluia. Parce que tu as une victoire très puissante dans ta destinée. Et ce pouvoir, c'est le Christ qui te l'a légué. Dans le nom de Jésus. La Bible nous montre que Israël a pu de jouer le projet d'Aman, et la Bible nous montre aussi qu'ils ont vaincu Aman. Ce qui était beau lorsque nous sommes en train de lire le chapitre 8, la Bible commencera par quelque chose de très merveilleux. Aman était mort. La deuxième des choses, pour dire mon ennemi est mort. La deuxième des choses, on a pris tous les biens matériels appartenant à Aman, on a donné à Esther. Pour ainsi dire, c'est là que j'ouvre la parenthèse. N'oubliez jamais, un condamné à cette époque-là, s'il avait des biens, on reprenait ces biens et on les redistribuait à d'autres personnes. Je m'explique. On les redistribuait à d'autres personnes. C'est pourquoi j'ouvre la parenthèse pour te dire, ces derniers temps, tu vivras des grâces venant de la part de Dieu dans ta destinée. Amen. Parce qu'il y a des biens de plusieurs personnes qui seront redistribués. Et Dieu te les redistribuera. Ne sois pas mon ennemi, parce que le jour où Dieu se lèvera, il prendra ce qui t'appartient et il me les redistribuera. Je dis à une personne qui nous suit ce matin, il
Il y a une redistribution qui sera faite durant cette année. Amen. Dieu va redistribuer le bien de tes ennemis. Et toi, tu profiteras des grâces venant de la part de Dieu. Qu'il puisse te redistribuer des voitures. Qu'il puisse te redistribuer l'argent, de biens matériels, de parcelles, même la grâce de l'élévation. Qu'il les redistribue dans ta vie. Parce que l'heure a sonné où Dieu est en train de redistribuer pour que toi, tu vives la grâce. C'est pourquoi je te dis dans ta destinée, durant cette année, tu vas saisir une redistribution venant de la part de Dieu. Et Dieu te fera du bien. C'est pourquoi pendant 2 minutes simplement, tu diras au Seigneur, lorsque la redistribution sera faite, que je profite de cette grâce-là, de recevoir quelque chose. Prions de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Prions notre Dieu. Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Il y a une redistribution qui se fera durant cette année. Oh, que la grâce de Dieu te localise dans cette redistribution. Que tu vives les grâces venant de la part de Dieu. Que tu vives les bienfaits venant de la part de Dieu. Reçois la part redistribuée par Dieu. Durant cette année, tu marcheras le matin, à chaque instant. Tu vivras une redistribution. Il redistribuera le bien matériel. Il redistribuera l'argent. Il redistribuera la santé. Il redistribuera le bienfait. Parce que c'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui fait la redistribution. Et c'est lui qui te paie. Des grandes grâces. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, taguer 5, 10, 15 ans les filles de commentaires? Invitez plusieurs à nous suivre, vous qui nous suivez sur Facebook. S'il vous plaît, partagez ces liens. Appelez même certains par appel. Dites-leur que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous demandons aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube, s'il vous plaît. Nous voulons plus encore booster ces lives. Alors aidez-nous à aimer et partager ces liens. Nous sommes à plus de 1000 chaque jour, mais malheureusement, nous n'aimons pas assez la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Pasteur Dédé Lando. Avant d'aller plus loin, nous demandons encore, écrivez, mettez des j'aime, tapotez, faites monter les cœurs avant de continuer. Aimez la vidéo et surtout, commentez pour interagir. S'il vous plaît, nous insistons, aimez la vidéo. Oui, maman. Bien-aimés dans le Seigneur, nous fermons la parenthèse de la redistribution. Parce que durant cette année, dans ta destinée, tu profiteras de la redistribution venant de la part de Dieu. J'en suis tellement sûr, c'est pourquoi j'applaudis même le Seigneur pour ce qu'il fera dans ta vie et pour ce qu'il fera dans nos vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Nul ne fermera cette porte parce que tu profiteras de la redistribution. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. La Bible nous montre que même l'anneau a été donné à à Mardoché, pour dire que comme Mardoché est mort, c'est que Israël, Aman est mort, c'est que Israël a gagné. Il avait gagné. Quand ton ennemi meurt, cela veut dire que c'est fini. Tu gagnes. Et tu peux continuer à vivre de bonnes choses. Tu peux continuer à vivre dans la paix. Parce que ton ennemi a été gagné. Et comme il est mort, surtout comme il est mort, combien de fois on ne voit pas de gens dire, ah, mon ennemi est mort, mais non, je veux vivre dans la bénédiction, je serai dans la joie. C'est comme ça que nous sommes dans la joie. Et non simplement que l'ennemi était mort, mais on a même pris ses biens, on a donné à Esther pour dire que les Juifs ont gagné. Donc ils pouvaient être dans la paix dans Babylone, à Suse, parce que leur ennemi juré est parti. Et la troisième des choses, ils ont même reçu le sceau venant de la part du roi. Pour ainsi dire, il n'y aura plus rien de défavorable qui atteindra leur destinée, parce que là, à Suse, ils sont devenus une grande puissance. Mais au lieu que Esther reste en paix, c'est là que se trouve notre problème. Il s'agenouille encore devant le roi. C'est comme s'il voulait dire au roi, c'est vrai que nous avons gagné. Notre ennemi est parti.
Mais l'histoire n'est pas encore finie. Comment? Et si j'étais à Kinshasa aujourd'hui, je dirais, cesse de déranger les rois. Cesse de déranger les rois. Ok. Parce qu'il vous a déjà donné les sceaux. Il vous a déjà donné les biens d'Aman. Et Aman lui-même est déjà mort. Comment? Qui se lèvera encore pour vous combattre. Qui se lèvera encore pour freiner votre vie. My God. Et c'est là que le grave se manifestera. Ok. Esther a compris. Si nous n'allons pas avec cette histoire jusqu'à la fin, mon peuple sera détruit. Okay. Il y a parfois des moments où nous sommes dans la joie, lorsque nous gagnons nos ennemis. Mais c'est que nous oublions que l'histoire qu'ils ont commencée doit être terminée à la source. Yes. Et c'est ce que Esther a compris. Comment? Elle avait compris. Il y avait une lettre que Aman avait écrite. Ok. Et il a écrit le 13e jour du 1er mois pour que ça aille prendre fin le 13e jour du 12e mois. Or, pendant qu'ils étaient encore en train de vivre, le 13e jour du 12e mois n'était pas encore arrivé. Et la lettre était encore en cours. Lorsqu'elle s'est souvenue de cette lettre, elle s'est dit, il faut que je me lève, qu'on combatte cette lettre, afin que nous puissions vivre la victoire. Bien-aimé, ton histoire n'a pas encore pris fin. Dans ta destinée, tu auras la victoire jusqu'à la source. Amen. Parce que il y a une solution. Bien-aimé, c'est durant ces moments-là, lorsqu'elle s'est souvenue de la lettre, elle est rentrée vers le roi pour lui dire, il y a une lettre qui a été écrite contre nous. Nous voulons que cette lettre-là ne puisse pas nous engloutir. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes pour lesquelles on a pris des décisions. Ils sont dans leur famille en train de manger. Mais il y a une décision qui s'est levée contre ta vie, contre la famille, contre tes enfants. Aussi longtemps que cette décision n'a pas pris fin, tu n'as pas le droit de dire que tu as encore gagné. Mais tu as le droit de te lever dans la prière. Amen. Pour dire à l'Éternel, l'heure a sonné. Je vais combattre contre les décisions. Contre les décisions qui ont été prises contre nous. Elle dira au roi, il y a une lettre qui a été écrite. C'est pourquoi je suis venu afin que tu nous aides. Que ces projets qu'il a fait contre nous ne puissent pas s'accomplir. C'était une lettre, mais c'était aussi un projet. Il y a parfois dans nos vies des projets qui sont faits contre nos vies. Ces projets-là peuvent être faits contre nos familles. C'est comme une personne à qui on donne un poison que les gens ne connaissent pas. Mais d'une manière latente, la Bible nous, ça nous montre, cette maladie nous montre qu'à cause du poison, tu es en train de mourir à petit feu. Un jour, simplement ça va se manifester et tu meurs. On constate que c'était un poison, mais en réalité le poison n'avait pas commencé le jour où on l'a constaté, mais le poison avait commencé avant. Esther comprenait que cette lettre-là était un poison qui a condamné son peuple à mort. C'était un poison qui était en train de le tuer d'une manière latente et elle devait combattre afin que ça ne le tue pas. Yaya qui a pris une décision de t'éliminer, qui a fait un projet contre ta vie, qui s'est dit que cette année ne se terminera pas. Elle vivra ma colère, il vivra ma colère, il vivra l'accomplissement des mauvais projets que j'ai fait contre ta vie. Qui a écrit une lettre contre toi ou qui s'est levé pour dire c'en est fini de lui, il verra ce que je lui ferai. Aujourd'hui, comme Esther, nous sommes en train de dire à notre Dieu, cette lettre-là, ne nous tuera pas. Parce que Dieu est au-dessus des projets de nos ennemis.
Dieu est là. Il nous a déjà donné la victoire. Amen. Et nous allons entrer dans la victoire venant de la part Alléluia. de Dieu. Comme il nous montre cela dans 1 Pierre au chapitre 3, juste le 19e verset, 18-19e verset, qu'il était descendu aux enfers pour déraciner tout ce qui voulait nous détruire. Aujourd'hui aussi, il va déraciner des lettres, des principes, de méchanceté que les hommes et les femmes ont mis devant ta vie pour te détruire. Est-ce que tu en es d'accord? Amen. Je te raconte une histoire qui va te bouleverser. Comment non? Il y a une petite fille, lorsqu'elle avait encore 8 ans, on lui avait envoyé d'aller acheter la bière. Mais le papa qui vendait la boisson, le propriétaire de la boutique, c'était une petite fille, mais elle était très belle. Très bien belle. Et il a tellement aimé, il a tellement apprécié cette petite fille. Et il s'est dit, je vais payer ma dot. Mais il n'a pas dit à la fille que je paye ma dot. Okay. Il lui donne simplement l'argent de retour, mais tout en mettant un surplus dans cet argent. Oh. Pour la petite fille, elle s'est dit, cet homme ne sait pas compter. Elle m'a mis plus. Elle prend le surplus, elle garde pour elle. Or, ce qu'elle ne savait pas, c'était l'argent de sa dot. Oh. Et elle prend l'argent qui était resté, elle remet aux parents. Or, lorsque elle pensait que cet homme-là ne savait pas compter, ne savait pas faire les calculs, l'homme l'a fait sciemment parce qu'il avait une très mauvaise intention à l'égard de la fille. Elle est devenue son épouse à cause simplement du surplus. My God. Et 32 ans plus tard, 30 ans plus tard, cette fille a commencé à vivre des phénomènes terribles sur sa propre vie. Un mariage très difficile. Elle n'a pas eu de mariage, de rupture sur rupture. Elle vivait des phénomènes qu'elle ne comprenait pas. Mais elle vivait aussi des phénomènes de mari de nuit dans sa vie. N'oubliez pas, nous les appelons des esprits incubes et succubes. Et il vivait des phénomènes terribles la nuit. Elle voyait la pollution nocturne. Elle ne comprenait pas ça venait d'où. Oh, ça venait de la personne qui l'a mariée avec l'argent du surplus. My God. Un phénomène lointain qui s'est manifesté simplement lorsqu'elle a eu 38 ans. Oh. Et pendant qu'on était en train de prier pour elle, oh Dieu est bon. Amen. Et il y a eu une révélation terrible. La fille a reconnu aussi qu'elle a reçu l'argent du surplus. On a prié pour elle. Elle a renoncé à cet argent. Et Dieu lui a fait grâce. Amen. S'il vous plaît, durant 30 ans. 30 ans. Durant 30 ans. Elle vivait des phénomènes terribles. Elle pensait que c'était normal. Or, c'était des choses anormales. My God. Qui a fait un projet contre ta destinée. Qui est en train de savourer les projets qu'il a fait contre ta vie. Pour ainsi dire, aussi longtemps que Israël était en vie, Israël était toujours condamné. Parce qu'il y avait une lettre qui les condamnait, mais qui allait s'accomplir simplement le 13e jour du 12e mois. Bien-aimés, pendant tout ce temps-là, ils étaient là, sous l'esclavage, sous des problèmes. Un peuple venant de la part de Dieu, mais un peuple qui était condamné à mourir, à disparaître. Bien-aimés, qui a fait des projets? Qui a écrit des lettres? Aujourd'hui, nous allons prier l'Éternel des armées. Qu'il puisse te faire grâce, qu'il puisse me faire grâce, afin que ce qui a été écrit puisse tomber aujourd'hui. Prions le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Père, je prie que tu me fasses grâce, afin que les lettres qui ont été écrites contre ma vie, afin que les lettres
qui ont été écrites contre ma famille, qui ont été écrites contre ma santé. Ces lettres qui ont amené la mort, ces lettres qui ont amené les condamnations, ces lettres qui ont fait asseoir le célibat prolongé, ces lettres qui ont fait asseoir la stérilité. Sois vaincu. Ta parole est en train de dire que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. J'invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus efface tout acte, toute lettre, toute ordonnance qui condamne ma maison, qui condamne ma famille à la pauvreté, qui condamne ma vie à des échecs répétés. Je prie le Dieu d'Israël, c'est lui qui s'est levé. Esther a dit au roi, fais échouer le projet d'Aman. Je viens devant le roi des rois pour dire, Seigneur, fais échouer le projet des hommes rusés, le projet des hommes méchants contre ma vie, le projet des hommes méchants contre ma destinée. En ce midi, en prière, ma voix s'élève en faveur de ma maison, ma voix s'élève en faveur de ma destinée, ma voix s'élève en faveur de mon couple. Fais échouer ce projet de divorce que l'ennemi a élaboré contre ma maison. Fais échouer ce projet de maladie que l'ennemi a élaboré contre ma santé. Fais échouer ce projet de perte mystérieuse d'argent. Je prie, éternel Dieu, lève-toi, souviens-toi de l'œuvre de la croix, souviens-toi du sang versé à Golgotha, souviens-toi encore de ma vie en ce midi. Lève-toi, oh Dieu, je sais que tu es vivant, je sais que tu entends nos prières, je sais que lorsque nous crions, tu ne demeures pas insensible. C'est pourquoi je viens au travers de ces midi en prière, élever ma voix, efface les actes dont les ordonnances condamnent ma famille, efface les actes dont les ordonnances condamnent ma maison, efface cet acte qui m'empêche de prospérer dans ce pays, qui m'empêche de prospérer dans cette affaire, qui m'empêche de prospérer dans cette entreprise, qui m'empêche de prospérer en ces lieux. Je prie au nom de Jésus que les lettres de mort, que les lettres d'accident soient révoquées au nom de Jésus. Père, merci. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui encore tu nous écoutes. Amen. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Yes. La Bible nous montre qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et ces actes qui ont été faits contre nous, ce matin, il est en train de les effacer. C'est lui qui attend le 13 décembre du 12e mois plus tôt, yes, pour que moi je connais. Nous te disons un grand merci, yes, parce que l'heure de notre victoire totale a sonné. Nous vivons jusqu'au mois. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous voulons encore booster ces lives. Si vous êtes bénis par ces programmes, alors ne les réservez pas à vous seuls. Partagez les liens de ces programmes, aimez la vidéo, aidez-nous à booster, faites monter les cœurs, tapotez, 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 invitez plusieurs à nous suivre, aimez, surtout commentez afin d'interagir. Nous insistons, partagez la vidéo. Nous voulons également rappeler ceci: maternité des destinées. Bienvenue à cette nouvelle semaine. Nous serons avec le pasteur de Delandou, le pasteur Annie Kondo, le pasteur Henri Papa Moulaja, le pasteur Abba Isaac et le pasteur Albert Niembo. Continuez à inviter 3 à 5 amis à la maternité des destinées. Partagez, s'il vous plaît, à vos proches, amis et connaissances. 4e vendredi dans Libanda. Retrouvons-nous ce vendredi 27 février, 9h juste à 13h juste, chaîne de prière, 16h juste à 19h30, session soir. Orateur pour ce vendredi, le prophète Lombos Pogno. Nous aurons à la louange et à l'adoration le frère David Nick Titengue. Ne viens pas seul, nous insistons, ne viens pas seul. Invite quelqu'un, amenez les malades, amenez, nous insistons, les malades. Le Seigneur Jésus-Christ sera là pour guérir et visiter plusieurs vies. Oui, maman. Gloire à Dieu. Amen. Il est là pour nous délivrer. Il est là Amen. pour guérir. Il Amen. est là pour visiter plusieurs vies. Yes. Et je suis dans la joie. Come parce on. que ce vendredi encore, il s'est manifesté. Amen. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Esther n'a pas simplement pensé à la lettre, Ok. mais elle a pensé au sceau du roi. Oh. N'oubliez pas, pour
pour que cette lettre-là que Aman avait écrite entre en exécution soit soutenue, il y avait le sceau du roi sur la lettre. Okay. Or, la Bible était en train de nous montrer que durant cette période, une lettre qui est cachetée par le sceau du roi n'a jamais été annulée. Okay. Nous sommes là dans le verset 8 du chapitre 8. La Bible montre que même lui-même le roi, lorsqu'on lui a demandé qu'il puisse les aider contre cette lettre-là, il leur a rappelé qu'une lettre écrite avec le sceau du roi n'a jamais été modifiée. Okay. Bien-aimé, il y a des décisions qui ont été prises contre ta vie, qui ont été cachetées par le sceau du plus fort. Comment? Et même les gens savent que ça ne partira pas. My God. Que ça les détruira. Et on peut même le voir, même lorsque nous partons dans nos hôpitaux. Tu vois quand le médecin te dit, ah, tu as telle maladie, mais cette maladie-là est mortelle. Donc je te dis simplement, prépare-toi à la mort. Et les sceaux qui étaient là ne pouvaient jamais partir. Une lettre avec un sceau. Comment? Il y a parfois des gens qui vivent des condamnations avec des décisions de puissants. My God. Qui va combattre contre ces puissants-là qui s'est levé sur My toi. God. On dit qu'une lettre pareille n'a jamais été contournée. Okay. Pardon, n'a jamais été effacée. Parce que elle doit toujours entrer en exécution. Okay. Qui a mis un sceau dans ta condamnation? My God. Qui a mis un sceau pour qu'on puisse dire que c'est fini, c'est classé, ce qu'on a décidé sur toi s'accomplira toujours. Mais nous avons un sceau qui s'appelle Jésus. Comment? Lorsqu'elle s'élève, elle nous apporte la victoire. Yes. Elle est l'unique sceau qui peut effacer les décisions de nos ennemis. Amen. Qui peut effacer et anéantir les sceaux. Alléluia. Qui ont été faits contre nous. Comment? Même s'ils ont mis un sceau. Aujourd'hui, le Christ s'élève. Yes. Pour te donner la victoire et pour dire ce sceau-là ne te condamnera pas. Parce que lui est le sceau de notre victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de milolo, de milolo, de milolo? Le Christ est le sceau de notre victoire. Yes. Comme il est le sceau de notre victoire. Tout ce qui a été cacheté contre nous est en train d'être anéanti aujourd'hui. Parce que comme Christ est le sceau de notre victoire, il nous donne la victoire au-delà des pensées des hommes et des femmes, au-delà de tous les manœuvres qu'ils ont fait, au-delà de tous les sceaux qui ont été cachetés contre nous. Comment? Le Christ le fera. Qui a fait le sceau? Il y a même des gens qui te disent, moi je suis ton Dieu. Comme je suis ton Dieu, je dirai quelque chose, elle s'accomplira. Parce que tu dois être soumis à ma seigneurie. Mais il y a une personne qui est mon Dieu. Il est mort et ressuscité pour moi. Il a défié les principautés. Il a gagné les ennemis. Même le sceau qui nous condamnait, il les a brisés. Même le lettre qui était là, il les a tous brisés. Parce que c'est lui le sujet de notre victoire. Tu auras toujours de victoire dans ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, le Christ s'élève pour déchirer le sceau qui ont été faits contre ta vie. Quelle que soit la puissance de la personne, aujourd'hui, il est en train de te dire, il n'y a pas de pareil comme lui sur la terre. Il donne la victoire, il donne la solution à notre destinée. Et aujourd'hui, il est en train de briser les sceaux pour que tu vives la grâce de Dieu. Nous allons encore invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Pour lui dire qu'il brise les sceaux qui ont été écrits contre toi. Bien-aimé, il y a des situations que tu ne peux jamais accepter dans ta vie.
Il y a parfois des moments où on vit des situations. On se dit, je n'attends que la mort. Rien. Tu ne mourras pas. Amen. Parce qu'il y a une personne qui est plus que le sceau. Cette personne s'appelle Jésus. C'est pourquoi lorsque tu vois qu'il y a des situations qui se dépassent, il faut savoir dire non. Je refuse. Non, parce que tu as un Dieu qui écoute la prière et qui exauce la prière. Amen. Il est cette personne-là, Jésus, qui s'est levé pour nous, afin que nous puissions vivre la victoire. Qui a cacheté des lettres contre toi pour dire c'est fini, c'est l'accomplissement. Aujourd'hui nous disons non et nous continuons à dire non. Hier j'étais en train de rire parce que je parlais d'Ézéchias. Ézéchias, on veut lui annoncer qu'il va mourir, qu'il s'apprête, qu'il va mourir, et la personne qui vient d'annoncer, c'était Ésaïe. Ésaïe n'était pas le faible des prophètes. C'était un grand parmi les prophètes. Il lui annonce venant de la part de Dieu que tu vas mourir. Ézéchias tourne sa face contre le mur. C'est comme s'il se dit, Père, je ne veux pas de cette histoire. Je ne veux pas. Si je meurs aujourd'hui, qui va te glorifier? Qui va faire des réformes pour toi? Qui va encore reconduire ce peuple sur ton chemin? Je refuse. Et lui-même, Dieu, avant même que Ésaïe ne puisse sortir de la cour royale, il lui redira, non, non, va dire à Ézéchias, je lui ajoute encore 15 ans. 15 ans. Mais il pouvait se dire, Père, c'est ta volonté. J'accepte seulement de mourir. Je vais laisser mon épouse, je vais laisser mes enfants. Mais il a dit à Dieu, pense à ce que j'ai fait. Ou encore comme s'il disait, il y a plusieurs personnes qui sont là, ils ne vont pas mourir, seulement moi. Père, pense à ce que j'ai fait. Je fais des réformes pour ta gloire. Je t'ai là, je manifestais ta gloire dans la vie des peuples. J'ai nettoyé les pays. Et maintenant, le peuple est en train de vivre avec des réformes que j'ai faites. Pardon, Père, ne permets pas. Parce qu'il a prié et a refusé. Dieu aussi a accompli la volonté d'Ézéchias. Surtout lorsqu'il voyait ce qu'il a fait dans la vie, sa fidélité. Je pense que Dieu s'est dit, à Lingala bien sûr, Pétro a raison, hein? En tout cas, c'est petit a raison. Petit a raison. C'est petit a vraiment raison. Il m'a fait beaucoup de bien. Ah, petit Tikalakak. Petit, reste encore un peu. Reste encore. Bien aimé, quel que soit le saut. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, pardon, aujourd'hui tu diras, non. Il y a un autre saut qui s'est levé sur ma vie. Et ce saut-là, c'est Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Est-ce que tu es en train de prier ton Dieu? Est-ce que tu es en train de demander la grâce à Dieu de se lever? Les prévisions du saut, la force de ce saut-là. Il est plus puissant que le saut. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Le sceau de la condamnation est en train de tomber aujourd'hui pour que tu vives la victoire. Y a-t-il une personne qui a été condamnée? Les sceaux de la condamnation sont en train de tomber. Même si tu es à l'hôpital, aujourd'hui les sceaux de la condamnation sont en train de tomber. Même si tu es en prison, tu nous écoutes aujourd'hui, les sceaux de la condamnation sont en train de tomber. Même si tu vis le malheur, les sceaux de la condamnation sont en train de tomber parce que ton Dieu s'est décidé à te faire du bien. Prie simplement le Seigneur. Le sceau de la condamnation tombe. Le sceau qui a scellé ta mort. Le sceau qui a scellé ton échec. Ils ont dit c'est irrévocable. Ils ont dit qu'on ne peut pas les changer. Ils ont dit vouloir ou pas, tu finiras par mourir de cette maladie. Jésus s'élève dans ta vie. Jésus s'élève dans ta maison. Jésus s'élève sur ta santé. Jésus s'élève sur ton travail. Il s'élève ce matin sur ta santé. Alléluia. Il s'élève, il est en train de briser les sceaux. Alléluia. Le sceau de la famille, le sceau de tes ennemis, le sceau qui t'amène à l'exécution. Aujourd'hui, il les brise. Tu vivras heureux
dans ta destinée. Parce que Christ brise le sceau. Christ est en train de te donner la victoire aujourd'hui. Devant les sceaux de la condamnation. Il est en train de te donner la victoire. Parce que ta victoire ne dépend pas d'un homme. Ta victoire dépend de la personne qui a effacé les actes qui nous condamnaient. Qui a effacé les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il est en train de briser les sceaux que tes ennemis ont mis sur des lettres de condamnation pour que tu demeures en vie. Notre Dieu est là. Par Jésus-Christ, il est en train de te faire du bien. Que la grâce de Dieu s'élève sur ta vie. Alléluia. Il brise le sceau. Il brise le sceau qui a installé ce cancer dans ton corps. Il brise le sceau qui a installé ce diabète dans ton corps. Il brise le sceau qui a installé cette hypertension dans ton corps. Alors que nous prions, la puissance de Dieu est libérée maintenant. La puissance de Dieu est libérée dans les eaux. La puissance de Dieu est libérée dans les forêts. La puissance du nom de Jésus est libérée. Partout où on t'a condamné, partout où on a scellé ton sort, on a dit il ne peut avancer. La puissance du nom de Jésus que nous invoquons est en train de briser le sceau. Je suis en train de voir les temples sataniques brûler. Je vois des huttes se consumer par le feu. Partout où on a fait des cérémonies, on a scellé ton histoire. On a scellé l'histoire de ta famille. On a scellé l'histoire de ta maison. On a scellé ta paternité. Le sceau qui t'a rendu stérile est en train d'être brisé par le nom de Jésus. Le sceau qui t'a empêché de concevoir. Ça fait maintenant 5 ans que tu es dans cette maison. Tu ne conçois pas parce qu'il y a un sceau obscur, parce qu'il y a un sceau de la sorcellerie qui t'empêche de concevoir. Elle est brisée au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. La Bible est en train de me dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je me lève derrière la sorcellerie qui est derrière ce sceau, qui te bloque, qui bloque ton mariage, qui veut introduire le divorce dans ta maison. Je la brise, je la brise, je la brise. Tu ne sortiras pas de cette maison. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Christ les a brisés. Yes. Aujourd'hui encore, ces sceaux sont brisés. Alléluia. Que nous connaissons ces sceaux. Que nous connaissons les propriétaires du sceau ou pas. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire venant de la part de Dieu. Nous proclamons la victoire de la part de Jésus. Nous annonçons la victoire dans ta maison. Nous annonçons la victoire sur tes affaires. Nous annonçons la victoire sur ta santé. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Tu auras toujours des solutions. Amen. Parce que le sceau est brisé aujourd'hui par Jésus. Il l'a brisé hier. Et aujourd'hui, nous sentons dans la victoire. Et nous aussi, nous brisons ces sceaux. Parce que la grâce est là. Bien-aimés, écoutez ceci. Non simplement lorsque Esther est partie, il pensait au sceau de la lettre, mais il pensait aussi à l'esprit d'Aman. Aman était mort. Mais ses esprits étaient encore là. Nous appelons cela très souvent les esprits rémanents. Qu'est-ce qu'ils font ces esprits? Ils sont parfois les esprits du milieu qui sont là, qui écoutent et qui accomplissent. Ils sont aussi des esprits qui sont au service afin d'accomplir ce que les hommes et les femmes ont décidé contre une personne. Lui était mort, ses esprits étaient encore là. Tu gardes. My God. Ces esprits étaient encore là. Ils devaient exécuter une lettre au 12e mois. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parfois des moments où on est en conflit avec ces gens. Les gens sont morts, mais les esprits qu'ils ont mis en service sont encore vivants. C'est pourquoi la Bible nous dit, souvent nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits. C'est pourquoi les esprits qui ont été mis contre toi en service pour exécuter
les ordonnances qui ont été faites contre toi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te dire, tu auras la solution. Amen. Parce que lui les a vaincus. Amen. Ici, Esther, une femme, elle a fait des exploits. Je ne crois même pas que Mardochée pouvait penser à cette histoire. Mais cette fois-là, Esther était géniale. Elle a compris que les esprits des personnes sont encore là. Elle a compris, ces esprits, lorsqu'elles s'élèvent, elles ne viennent pas pour nous contempler, mais sont là pour attendre à exécuter la lettre comme il se doit. La preuve, vous allez voir que le jour, le 13e jour du mois de décembre, le jour d'Adar, la Bible nous montre que même ces esprits-là se sont levés afin que la mort de Juifs puisse être exécutée. Or, le Christ n'a pas simplement vaincu les hommes et les femmes, mais il a vaincu aussi des dominations. Il a vaincu aussi les esprits. Et aujourd'hui, il te donne la victoire sur les dominations. Il te donne la victoire sur les esprits. Parce que toi, tu dois vivre la victoire. Et cette victoire, le Christ nous l'a déjà donné. Amen. Quels sont les esprits qui sont à ta recherche pour accomplir leur volonté? Dieu te les donne. Je n'ai jamais oublié une famille. À la mort de leur père, ils sont morts à l'espace d'une année au nombre de 6. My God. À l'espace d'une année, 6 sont morts. Lorsque la mort a commencé à frapper, Jésus, il a frappé d'abord le grand frère, très rapidement. On ne vous donne même pas le temps d'aller à l'hôpital ou de faire quoi que ce soit. Donc, comme si on était en train de jouer au jeu de dames. Papa, 6, c'est fini durant une année. Et le 6e, c'est celui-là qui a récupéré les enfants de ses frères pour dire que même si mes frères sont partis, je vais élever les enfants de mes frères. Mais lui aussi est parti. Dans le jour où on était en train de le pleurer, tu vois une colonie des orphelins qui est en train de pleurer l'oncle qui était de leur prendre en charge. Ils ont compris que c'était fini. Mais la mort n'a frappé que lorsque leur grand-père était parti. Or, ce qu'ils ne savaient pas, les grands-pères étaient dans de mauvais conciliabires. Ils ont mangé les enfants d'autrui. Ils ont détruit dans la sorcellerie. Et lui, de son côté, protéger ses enfants. Il disait que mes enfants ne vont pas partir. Il disait que mes enfants étaient encore là. Pendant que c'est là, le 5e, lorsqu'il est mort, ils ont constaté que c'était un problème lié au papa. Le temps de chercher Dieu, des serviteurs de Dieu, le 6e est parti. Même le 6e est mort 2 semaines après la mort de son frère. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esprits qui les attendaient pour exécuter les paroles qu'ils se sont dit, mais aussi pour exécuter la sentence qui les attendait. Bien-aimés, quels sont des esprits qui sont en train de chercher à te localiser pour te détruire? Aujourd'hui, la Bible dit simplement, il nous donne la victoire contre les dominations. Il nous donne la victoire contre les esprits. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Ces dominations-là vont tomber aujourd'hui. Les esprits vont tomber aujourd'hui parce que le Christ s'élève pour te donner la victoire. Et la victoire de Jésus, il l'a acquis déjà pour nous. Nous entrons dans cette victoire parce qu'avec Jésus, nous sommes victorieux. Est-ce que toi et moi, nous pouvons encore prier? Est-ce que toi et moi, nous pouvons encore prier? Est-ce que tu élèves ta voix pour que nous puissions prier? Que Dieu te donne la victoire sur les esprits exécuteurs, les esprits qui sont chargés d'accomplir la volonté des pactes, d'accomplir la volonté des alliances, d'accomplir la volonté de certains engagements, d'accomplir les décisions prises par certaines personnes dans la sorcellerie, dans la magie,
dans l'occultisme. Que Dieu te donne de la victoire contre les principautés, contre les esprits qui règnent dans des familles, contre les esprits qui règnent dans des milieux. Ces esprits qui travaillent pour que lorsque tu fais des demandes d'emploi, qu'il n'y ait pas de réponse favorable. Pour que lorsque tu es dans ta maison, dans ton mariage, qu'il y ait toujours de conflits, qu'il y ait toujours de divisions. Ces esprits qui viennent pour détourner tes enfants à cause d'une alliance, à cause d'une parole que X ou Y personne avait libérée. Nous prions au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Prends autorité contre ces esprits. Prends autorité contre ces esprits. La Bible est en train de dire que Christ à la croix les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Invoque le sang de Jésus. Tout esprit qui contrôle ta maison doit lâcher. Tout esprit qui contrôle ton foyer doit lâcher. Tout esprit qui contrôle tes affaires doit lâcher. Ce géant qui s'élève contre toi, cet esprit qui est venu te visiter cette nuit, il doit lâcher prise. Ce mari de nuit, cette femme de nuit qui s'élève contre ta maison, prends autorité, ordonne de sortir. Parle à cet esprit qui provoque des maladies. Parle à cet esprit qui provoque des incidents et des accidents. Prends autorité. Parle par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Sobro, Sondolobo Sekete, Rita Lamande, Roto Yamande, Sobro Kotolobo. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Invoque le feu. Invoque le feu dans ta maison. Invoque le feu sur ta boutique. Invoque le feu dans ta pharmacie. Quel est cet esprit qui fait fuir la clientèle? Quel est cet esprit qui te fait échouer partout où tu vas? Invoque le feu sur le chemin de tes enfants pendant qu'ils partent à l'école. Quel est cet esprit qui fait provoquer les accidents? Le feu. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu contre les esprits des zones, des forêts, des cimetières, les esprits territoriaux. Invoque le feu. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise. Je parle à un homme qui nous suit en live. Ta femme commence à manifester certains comportements qui commencent à te dégoûter. L'esprit du Seigneur béni, ce n'est pas elle, mais il y a un esprit caché derrière. Il y a un esprit qui la pousse à agir comme ça. Elle se sent énervée lorsqu'elle te voit. Invoque le feu. Derrière cette colère, il y a des esprits qui s'y cachent, qui veulent amener la séparation. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On n'a pas dit qu'un homme, que personne, que ce soit les esprits, que ce soit les hôtels, que rien ne puisse te séparer de ta femme, de ton époux. Le feu, 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 contre les esprits méchants, contre les esprits des lieux, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager, taguer plusieurs filles de commentaires? Écrivez 5, 10 à 15 dans les filles de commentaires. Nous demandons à ceux qui nous suivent sur YouTube, aidez-nous à booster, s'il vous plaît. Likez la vidéo, likez, tapotez, faites monter les cœurs, aimez la vidéo et surtout interagissez afin que plusieurs aussi soient bénéficiaires de ces programmes. Likez, envoyez des pouces, écrivez des j'aime, partagez sur YouTube, partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook, surtout que cette grande bonne nouvelle ne reste pas pour toi seul. Alléluia. Père, nous prions dans le nom de Jésus contre tous les esprits exécuteurs qui se sont levés contre la vie de mon frère et de ma soeur, contre nos vies. Nous sommes en train de proclamer que nous sommes vainqueurs à cause de Jésus. Nous envoyons le feu, que le feu du Saint-Esprit les détruise, qu'il détruise leur présence. Oh Yahweh, et nous proclamons la grâce venant de la part de Dieu. Aujourd'hui, ils ne se manifesteront plus dans nos vies, plus dans nos familles, parce que le Christ, tu les as vaincus. Tous les principautés, tous les esprits, nous vous écrasons dans le nom de Jésus et nous proclamons la victoire venant de la part de Jésus. Les esprits qui se sont levés pour
accomplir la sentence contre mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, nous vous déracinons. Nous vous jetons dans le lieu aride et nous proclamons la victoire de Jésus. Christ, que la victoire, ta victoire entre dans la vie de ma soeur et de mon frère. Alléluia. Que ta victoire démobilise tous ces esprits. Alléluia. Que ta victoire se manifeste dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous disons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie. Nous continuons avec un bon moment, mais avant cela, nous voulons nous demander encore, nous insistons, nous sommes à plus de 1300 en ligne. Partagez ces programmes, partagez cette vidéo, tapotez, faites monter les cœurs, likez la vidéo afin que plusieurs aussi rencontrent les dieux de cette alliance. Plusieurs rencontrent aussi les dieux de Midi en prière. Aidez-nous à booster ces programmes dans les réseaux sociaux, sur YouTube, s'il vous plaît. Nous voulons également rappeler ceci, 4e vendredi Nalibanda, retrouvons-nous ce vendredi 27 février, 9h à 13h juste, chaîne de prière, 16h à 19h30, session soir. Orateur pour ce vendredi, nous serons avec le prophète Lambos Pogno. Nous aurons à la louange et à l'adoration les frères Nick David Chitenge. Ne viens pas seul, invite quelqu'un, amenez les malades. Séminaire biblique à l'église Philadelphie Gombe, thème l'église face à l'esprit de Babylone. Déjà parti ce soir, 17h30 à 20h juste. Orateur, le pasteur Ken Loamba. Amen. Bien aimé Seigneur, écoutez ceci. Nous sommes encore là. Yes. C'est vrai que nous avons encore quelques minutes et nous avons plusieurs points à exploiter. Power. Mais nous allons terminer par ces points. Par ces 3 points qui vont suivre. Yes. La dernière des choses, lorsque Esther demandait à ce que le roi puisse l'aider, parce qu'il comprenait que même si Aman était mort, son armée était encore là. Il y a des hommes et des femmes qui étaient de son obédience, qui étaient là encore. Bien-aimés, il y a parfois des moments où nos ennemis meurent, mais leurs amis sont là pour nous combattre à la place de leurs frères. C'est pourquoi vous avez aussi compris, lorsque le 13e jour du mois de Nissan a sonné, il y a eu plusieurs hommes et plusieurs femmes qui ont combattu Israël. Et pourtant, Aman était parti. Il était parti, mais il y avait son équipe sous coulisses qui était calme, mais qui attendait simplement ces jours-là pour mettre en exécution la lettre. Je suis en train de te dire, tu auras toujours la solution parce que Jésus t'a donné la victoire. Amen. Même sur ces personnes qui se lèveront après tes ennemis, tu vas les vaincre. Comprenez, à l'époque de Moïse, ils ont été vaincus. À l'époque d'Aman, Aman a été vaincu. À l'époque de ses collaborateurs, ils ont été vaincus. Pour te dire qu'il y a une victoire qui est en train de planer dans ta destinée. Tu vas les vaincre, les uns après les autres. Parce que Christ t'a déjà donné la victoire sur ces personnes. Et de la façon dont tu es en train de dire Amen, nous disons aussi Amen. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Nous te donnons la victoire venant de la part de Jésus-Christ. Reçois cette victoire. Ils ne t'atteindront jamais parce que le Christ t'a déjà donné la victoire. Mais écoutez ce qui est bizarre. Comment? Lorsqu'il demande, elle demande plutôt au roi de pouvoir l'aider. À cette époque-là, les sceaux leur appartenaient déjà. Or, n'oubliez pas, les sceaux a été cacheté dans la lettre qu'il est condamné. Mais après, les sceaux étaient sous le pouvoir de Mardoché. Le sceau de la condamnation a changé simplement de personnalité.
C'était les Juifs qui détenaient les sceaux de la condamnation. Tu as le sceau de la condamnation. Aujourd'hui, tu as le sceau de la victoire. Et parce qu'avec ce sceau, Dieu te donne la puissance et la victoire pour que tu puisses combattre et que tu aies la victoire. Ce jour-là, à cause du sceau, écoute-moi très bien, le roi leur dira, vous avez le sceau avec vous. Écrivez une lettre pour combattre et pour avoir la victoire. Dieu ne leur a pas donné la défaite. Le roi ne leur a pas proposé la défaite. Il leur a proposé la victoire. Tu es victorieux. Parce que tu combattras. Tu vivras la victoire. Parce que Dieu est ta victoire. Donc tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Et une fois j'étais en train de rire, un frère était en train de dire à son fils, il rentrait toujours en pleurant. Il disait, on a sali mon uniforme, on a mis l'encre, il venait. Qui t'ont fait ça? Les amis m'ont fait ça. Donc ces amis-là à l'école dérangeaient tellement son fils. Et une fois il lui dira, le jour où tu rentreras ici en pleurant, je vais te taper. Et tu sauras que je suis ton père. Si tes amis se jouent de toi et qu'ils te tapent, montre-les que tu es une personne. Les petits rentrent à l'école. Les amis comme d'habitude ont commencé encore à se jouer de lui. Ils regardaient. Et lorsque l'un de s'est approché, pense un peu que c'était un enfant de 10 ans, 10, 11 ans, qui pesait plus ou moins 45 kilos. Façon dont il a tapé ses amis là ces jours-là. Et tous se sont dit, in English, he is laughing. Ils ont pris la résolution de ne plus refaire ça. He is laughing, mes bien-aimés, he is laughing. My God. Parce que le combat qu'ils ont connu sur leur chemin, ces jours-là, ils ont compris. Et ils se disaient, il est fort, hein, le gros. Il est fort, il est fort. Donc quand ils se jouaient de lui, ils pensaient que c'était une personne qui était faible. Mais en réalité, il était fort. Bien aimé, ce jour-là, le roi leur a donné le pouvoir de vaincre. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de vaincre. Le Christ n'était pas appelé pour l'échec. Mais il te donne le pouvoir de combattre et de vaincre. Tu auras toujours la solution parce que la victoire est de ton côté. Tu combattras, tu auras la victoire parce que tu as reçu la victoire de la part de Jésus. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je fais entrer ta destinée dans la victoire. Que tu vives la victoire venant de la part de Dieu. Qu'à chaque instant de ta vie, dans tes combats, tu sois victorieux et victorieux. Qu'à chaque instant de ta vie, que tu entres dans le rang de la victoire. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que ton Dieu t'a donné la victoire. Tu auras la solution à toutes choses, mais tu auras aussi la victoire devant toutes choses. Ce jour-là, Israël a combattu ses ennemis et ils ont eu la victoire. Tu combattras. Tu auras la victoire. Tu as le sceau de la victoire avec toi qui répond au nom de Jésus. Et il te donne aujourd'hui l'ordre comme le roi l'a fait. Combat pour la victoire. Tu as la victoire. Bien-aimé, durant 2026, tu n'échoueras pas. Tu as la victoire. Le roi t'a donné la victoire. Notre Dieu te donne la victoire. Reçois cette victoire venant de la part de Dieu. Tu es victorieux. Tu vaincras à chaque instant de ta vie. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, toi tu reçois une force venant de la part de Dieu. Tu vaincras. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Durant toute cette année, tu marcheras dans la victoire.
parce que tu as le sceau de la victoire et tu es en train de vaincre. Est-ce qu'il y a une personne qui élève la voix pour sa victoire? Non, 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 non. Tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie pour échouer. Tu as reçu la victoire. Tu as reçu la victoire. Reçois cette victoire. Vis dans la victoire. Le Christ te donne la victoire aujourd'hui. Entre dans la victoire. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu te donne la victoire. Même là où on pensait que tu vas échouer, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Ton grand frère n'a pas échoué. Toi aussi tu n'échoueras pas. Oh, nous entrons dans l'action de la puissance de Dieu. 2026, écoute-nous. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la grâce de vaincre. C'est pourquoi aujourd'hui encore en ces lieux, en ce midi en prière, nous proclamons la victoire pour ma soeur. Nous proclamons la victoire pour mon frère. Nous proclamons la victoire pour moi. Nous proclamons la victoire pour toute cette équipe. Nous allons voir la victoire et nous allons vivre la victoire. Que la victoire de notre Dieu s'élève sur toi. Qu'il te localise. Qu'il te rend fort là où tu étais faible. Parce que l'heure a sonné. Tu combattras pour avoir la victoire. C'est le roi qui leur donne. Tu es en train de combattre et tu vivras la victoire. Que la grâce de notre Dieu te localise. Que la victoire soit de ton apanage. Parce que cette année, nous sommes en train de vivre dans la victoire. Dans de grandes ou de petites choses, reçois la victoire. Reçois cette victoire venant de la part de Dieu. Reçois la grâce de la victoire. Que la victoire soit là pour tes enfants. Que la victoire soit là pour tes arrière-petits-enfants. Que la victoire soit là pour les générations qui viendront après toi. Que la victoire soit là même pour ton travail. Pour tout ce que tu es en train de faire. Vis dans la victoire. Reçois la victoire. Parce que l'heure a sonné. Où le Dieu qui te donne la solution en toutes choses te donne aussi la victoire en héritage. Te donne la victoire en partage. Que partout où tu te trouves, même dans l'hôpital, même à l'école, même en prison, même dans ta maison en train de nous suivre, même dans ton travail, que tu reçoives la victoire. Cette personne-là qui s'est dit, elle verra ce que je veux faire. Elle ne se mariera pas. Aujourd'hui, tu reçois la victoire pour ton mariage. Tu reçois la victoire. C'est pourquoi nous proclamons la gloire de Dieu dans tous les désordres qui se passent dans ta famille. Aujourd'hui, c'est l'heure de la victoire dans ta destinée. Dieu ne t'a pas destiné à l'échec, mais Dieu t'a destiné à la solution. Il t'a destiné aussi à la victoire. Que la victoire de notre Dieu entre dans ta maison. Que la victoire de notre Dieu entre dans tes finances, dans la vie matérielle, même dans ta santé. Reçois la victoire venant de la part de Dieu. Nous proclamons cette victoire aujourd'hui. Nous te disons victorieux parce que tu n'es pas victorieux par toi-même, mais tu l'as reçu parce qu'il y a eu une personne sur la croix qui t'a fait vivre sa victoire. Que la victoire de la croix entre dans ta maison. Que la victoire entre dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Parce que cette année, c'est l'année où tu dois vivre la victoire. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Moi, je suis en train aussi de demander, de prier que Dieu t'accorde aussi la victoire dans le domaine de consécration, dans le domaine des péchés. Que Dieu t'accorde des victoires face à toute forme de tentation, ce péché qui exerce cette pression sur toi. Que Dieu, par le Saint-Esprit, t'accorde la force face à toute pression, face à la chair, face à la tentation, au nom puissant de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Très bien. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Waouh. Waouh. Merci beaucoup, un bon maman. Merci. Merci beaucoup. Quel moment de profondeur, quel moment de prière. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que Dieu a fait dans nos vies, dans nos familles. Mais aussi, merci à maman Annie d'être ce canal de bénédiction pour beaucoup de nations, pour l'Église Corps de Christ.
Nous voulons lire nos communiqués. Pour vos offrandes, dons et libéralités, pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer et de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner le code QR afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook de 11h20 à 13h sur Madjabou TV, de 12h juste à 12h50, et au Canal Plus c'est au numéro 6, dans Madjabou TV au Canal Plus c'est au numéro 6, et au 594 au TNT c'est au numéro 84, de 11h20 à 13h sur cette chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou. Continuez à vous abonner sur cette chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou et n'oubliez pas de toujours activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Nous voulons encore plus booster nos lives. Alors, aidez-nous à toujours aimer, tapoter, commenter et partager le lien de la vidéo autour de vous. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Nous voulons juste nous rappeler pour devenir partenaire des Midi en prière. Vous pouvez voir sur cet écran et placer un QR code, lequel vous devez scanner pour devenir partenaire des Midi en prière. Alors c'est simple, nous vous encourageons à ouvrir votre application de l'appareil photo, puis scanner les QR codes, cliquez sur les liens qui s'affichent juste au bas de l'écran. Et en plus de cela, vous allez remplir les champs qui sont là, le nom, les numéros, les continents, les montants à payer. Il y a également les méthodes des paiements. Vous pouvez scanner cela et vous pouvez faire cela en deux tranches. Soit vous pouvez les faire en cash ou en moyen électronique. Et enfin, vous allez soumettre votre demande et vous serez enregistré dans l'équipe des partenaires des Midi en prière, parce que comme vous le savez, Midi en prière est une structure et qui mensuellement exige beaucoup de charges, connexion internet, groupe électrogène, carburant, maintenance des matériels et autres. Nous avons besoin de votre soutien. Le QR code qui est placé là, vous pouvez simplement scanner et vous verrez cela se manifester. Donc vous pouvez vous enregistrer. Mais aussi nous avons les moyens des paiements en ligne, les moyens de paiement qui sont là. Les QR codes qui s'affichent en deuxième lieu, c'est un moyen de paiement électronique auquel vous pouvez faire vos offrandes, parce que vous savez qu'il n'y a pas de culte sans offrande. Il y a beaucoup d'autres moyens de paiement d'offrandes qui sont là. Nous avons les e-money, nous avons les moyens en ligne, PayPal, nous avons Catch Up, Zelle, mais aussi les QR code qui est là, c'est un moyen de paiement pour tout autre paiement, RIA, moyen MoneyGram, Western Union, par voie bancaire, vous pouvez les faire et le Seigneur vous bénira certainement. Et nous rappelons aussi ceci que nous sommes en train de poursuivre. Demain, nous serons donc avec notre Père à ces programmes de maternité, de destinée, et le Seigneur nous fera énormément du bien. Ce vendredi, nous nous retrouvons. Vendredi Nalibanda, retrouvons-nous ce vendredi 27 février, 9h juste à 13h, chaîne de prière, 16h juste à 19h30, session du soir orateur, prophète Lambos Pogno. Et à la louange, à l'adoration, nous serons avec notre bien-aimé, les frères Nick David Chitenge. Invitez quelqu'un, ne venez pas seul. Cabot 2026, Cabot 2026. 2 semaines de jeûne et prière du lundi 16 au dimanche 29 mars, du lundi 16 au vendredi 27 mars. Nous aurons 3 vacations chaque jour de 5h30 à 7h juste, et en ligne donc sur Facebook et sur YouTube, Pasteur Dédé Landou, 11h20 à 13h, en ligne sur Facebook et sur YouTube, mais aussi sur Madjabou TV. Et 16h juste à 19h30, nous serons ici en présentiel, donc à la MAG, mais aussi en ligne. Les orateurs, notre Père, les pasteurs Dédé Landou, les pasteurs Kalika Senda, l'apôtre Roland Dalo, apôtre Marcelo Tounassi, pasteur Roy Bondo, pasteur Flarin Kanto, pasteur Joël Kabasele,
Dr Michaud Mundala du Canada et le pasteur Jordi Ilunga de Mark Johannesburg. 2 jours, nous allons clôturer donc les 2 derniers jours au terrain à Sosa, samedi 28 et dimanche 29 mars de 16h juste à 19h30, orateur, notre père, le pasteur Dédé Landou. Donc les thèmes de ces assises, ça sera le trône, son atmosphère et ses bénéfices. Nous voulons dire ceci, séminaire biblique à l'église Philadelphie Gombe. Les thèmes, l'église face à l'esprit de Babylone, du lundi 23 au vendredi 27 février 2026, de 17h30 à 20h, orateur, pasteur Ken Luamba. Dans le ministère, par son département Les Fers, Aiguise Les Fers, vous invite à sa première réunion de l'année, le vendredi 6 mars, de 17h à 20h et samedi 7 mars, de 8h juste à 12h juste à l'église Phila-Cité d'Exaucement. Orateur, l'apôtre Roland Dallot et le docteur David Kateba. Les thèmes, les serviteurs de Dieu, les crises et leur gestion. Nous disons ceci, aidez-nous à partager après ces lives la fiche de l'intervenant de demain à la maternité de Destinée, et à 17h nous placerons donc les réels ou les résumés de la maternité de Destinée d'aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. Pasteur Annie, merci beaucoup pour ces moments dans la présence du Seigneur. Nous vous demandons de prier afin de clôturer ces instants. Père, nous te disons un grand merci. Parce qu'à chaque instant de nos vies, tu nous montres que tu es là. Et que par ta parole, tu nous conduis, tu ouvres des portes, afin que nous puissions vivre ce que toi tu as prévu pour chacun de nous. Tu as préparé notre destinée pour que nous puissions vivre ta gloire. Et sur cette terre, nous vivrons la victoire et des solutions venant de ta part. C'est pourquoi aussi nous disons que durant cette année nouvelle, que nous puissions vivre avec joie nos destinées et que toi, Dieu, tu nous ouvres de portes, encore de portes, de bénédictions. Que ta grâce et ta gloire se manifestent dans la vie de chacun de nous. La vie de personnes qui nous ont suivis en live, mais aussi en présentiel. Que tu nous bénisses et que tu continues à te manifester dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Brise la force du monde qui combat et t'empêche de voir. Éloigne, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me retardent de la cause. Je me retrouve en arrière. Éloigne la pression et la colère qui me justifie moi-même, qui m'empêche, mon Jésus, d'accomplir. Oui, la force du péché, brise-moi et brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Brise, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil. Brise, brise. Il y a le nerveux comme au magasin. Brise, brise. Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, oh, oh. Il m'a élu dans son amour. Oh, oh, oh. Il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, oh, oh. Il revient bientôt, Jésus.